La question de l'EBS, Emergency Broadcast System, est devenue le point de friction majeur entre l'attente d'un miracle technologique et la réalité d'une transition fréquentielle. Si l'imminence de cette alerte touche en boucle sur les réseaux, il est temps d'en décrypter la mécanique profonde. Pourquoi Q a-t-il semé cette idée si le dénouement semble emprunter des chemins bien plus subtils? La stratégie de la dissonance volontaire. Il est essentiel de noter que Donald Trump n'a jamais parlé ouvertement de l'EBS. Sa fonction, dans ce que les stratégies appellent la théorie des jeux, est de saturer l'espace physique par l'action et la mise en scène concrète. C'est à travers les drops de Q dès 2017 que cette notion a été introduite. Pourtant, Q lui-même pose le paradoxe ultime. On ne peut pas le dire aux gens, il faut qu'ils le voient par eux-mêmes. Cette contradiction est une manœuvre de théorie des jeux à information incomplète. En annonçant un événement, le BS, tout en affirmant que seule l'expérience directe compte, l'alliance crée un court-circuit mental délibéré. Elle force le chercheur de vérité à sortir de l'attente passive d'une notification miracle pour commencer à observer le monde avec ses propres filtres. La théorie du fou, maintenir l'ombre pour sauver la lumière. Pour déstabiliser ce qu'il reste de l'ancien système, Donald Trump utilise la théorie du fou, Madman Theory. Ce concept consiste à faire croire à l'adversaire et au public que le leader est imprévisible, voire irrationnel, au point d'être capable des actions les plus extrêmes. Mais la subtilité va bien plus loin en réalité. L'état profond n'existe plus depuis 2017. L'adversaire réel a été neutralisé. Trump continue pourtant de faire comme si l'ennemi était toujours là. Pourquoi éviter le complexe du sauveur? Si l'Alliance se présentait comme le grand libérateur ayant déjà tout réglé, l'humanité resterait dans une posture d'enfant assisté. Puis le réveil par le choc. En laissant les squatteurs du pouvoir agir de manière grotesque, il crée une dissonance insupportable. L'individu doit croire au danger pour trouver en lui-même la force souveraine de se lever. C'est une stratégie miroir. Le scénario épuise l'égrégore de peur en le mimant jusqu'à l'absurde pour liquider les derniers débris du formatage mental. Un plan à plusieurs vitesses. Il faut être lucide sur la réception de ce scénario au sein de la population. La masse hypnotisée. Pour la majorité, Q est un inconnu. Ces personnes subissent la réalité de plein fouet. Pour elles, le réveil ne passera jamais par un message sur un écran, mais par l'effondrement brutal de leur certitude matérielle causée par l'absurdité des acteurs en place. La frange consciente. Pour ceux qui connaissent l'action de l'Alliance, l'EBS a servi de carotte stratégique, mais l'éveillé doit comprendre que l'EBS était une métaphore. Le véritable message d'urgence est la saturation de l'ancien monde, la fin de la dépendance. Attendre que Trump ou une alerte militaire vous dise « c'est fini » est une réminiscence de l'ancien paradigme de soumission. Le but du plan n'est pas de remplacer les médias menteurs par une autre source d'autorité, mais de vous amener à une clarté intérieure et totale. L'Alliance n'utilisera pas le BS pour réveiller les endormis. Le choc psychique serait trop violent, mais pourra l'activer comme un outil technique pour une humanité déjà redevenue souveraine. L'essentiel, le coup gagnant en théorie des jeux est celui que l'adversaire n'a pas vu venir car il regardait ailleurs. Trump joue le rôle du combattant contre une ombre déjà dissipée pour que vous deveniez votre propre lumière. La fin du film ne sera pas annoncée sur votre téléphone ou à la télé. Elle sera actée par votre capacité à ne plus avoir besoin qu'on vous dicte la vérité.